Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois là et si c'est une de tes premières fois, je tiens à te souhaiter la bienvenue. Avec le retour en classe et à la routine, on débute une toute nouvelle série sur comment être un disciple de Jésus qui s'intitule Réplica. Notre pasteur principal, David Potier, est de retour de vacances et il a un message important pour toi. On l'écoute ensemble et on se retrouve juste après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, mon nom c'est David et je veux remercier tous ceux qui ont prêché cet été. Ils ont vraiment fait une super job. Est-ce qu'on peut les apprécier quand même? Pour vrai? OK, une dernière fois, j'aimerais vous demander de vous lever alors qu'on va lire ensemble la Bible. Marc, chapitre 1, verset 16. Comme il passait, en parlant de Jésus, le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Marc, chapitre 2, verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Le gars, c'était un collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. Prenons place. Nous débutons cette nouvelle série qui s'intitule Réplica. Et c'est bien plus qu'une nouvelle série. Je crois qu'on entre dans une nouvelle saison de la vie de notre Église. Je crois fermement que cette thématique, si tu mets en pratique ce qui est enseigné, a le potentiel de changer ta vie, la vie de ta famille et la vie de notre Église. Pour ceux qui viennent à la chapelle depuis un bout de temps, vous savez qu'un de nos slogans, c'est « Une Église pour ceux qui n'y vont pas ». Et on est reconnu pour ça et on croit là-dedans. On croit que c'est important que lorsque les gens viennent à l'Église, on puisse leur parler dans un langage qu'ils comprennent. On croit que c'est important que l'Église soit un environnement accueillant et chaleureux pour les nouvelles personnes. Et plusieurs d'entre vous, vous avez connu Dieu, vous avez connu Jésus parce que la chapelle est une Église pour ceux qui n'y vont pas. Parce que tu as eu un accueil chaleureux, parce qu'on s'est mis à ton niveau, parce qu'on t'a enseigné d'une façon que tu pouvais comprendre ce qu'on enseignait, etc. Et nous croyons fermement là-dedans. Depuis le début, la chapelle est une église pour ceux qui n'y vont pas. Mais également, depuis le début, la chapelle, nous avons une mission. Et quelle est cette mission? La chapelle existe pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui en forment d'autres. Depuis le début, il y a ces deux choses-là qu'on maintient en tension ensemble. Et c'est difficile pour une église de faire les deux. Parce que souvent, il va y avoir une tendance à faire seulement un ou seulement l'autre. Et une des raisons qu'on fait seulement un ou seulement l'autre, c'est que c'est dur de faire les deux. C'est de l'énergie de faire les deux. C'est de la peau de faire les deux. Et lorsqu'on a traversé la COVID, on a été shut down l'Église en présentiel pendant 24 mois. Ça a été super long. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est, mais est-ce qu'on est toujours capable de faire ça? Être l'Église pour ceux qui n'y vont pas, mais en même temps aussi être une Église pour qu'ils forment des disciples qui en forment d'autres. Et beaucoup d'églises sont venues à la conclusion que non, on ne peut pas faire les deux. C'est trop difficile de faire les deux. Alors, les églises souvent vont choisir soit d'être une église pour ceux qui n'y vont pas, soit d'être une église qui forme des disciples parce que ça semble être un défi impossible de faire les deux en même temps. Et pendant la COVID, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut prendre une nouvelle orientation? Est-ce qu'il faut délaisser certaines choses? Est-ce qu'il faut faire moins de rassemblements les dimanches
pour seulement focusser sur les groupes, les 5 à 7, la formation de disciples. Et ces questions-là étaient très sincères. On se questionnait là-dessus. Mais après 3 mois à ne pas se rassembler ensemble, je suis venu à la conclusion qu'il fallait continuer les rassemblements. Parce que je ne connaissais pas un chrétien, OK? J'en connaissais pas un qui allait mieux après 3 mois à ne pas se rassembler qu'au début. Pas un. Et quoique ceux qui disaient qu'ils allaient mieux, je n'étais pas convaincu qu'ils étaient vraiment, vraiment in touch avec leur état spirituel. Nous sommes venus à la conclusion que ces rassemblements sont importants. Ils sont importants pour les personnes qui viennent, nouvelles personnes qui viennent à l'Église. Ils sont importants pour nous qui suivons Jésus. Mais le problème, c'est comment on fait pour continuer à cette Église qui, pour ceux qui n'y vont pas, et cette Église qui forme des disciples. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, très, très profonde, c'est que c'est impossible de faire les deux si on veut garder notre vie. Si tu veux vraiment former des disciples, si tu veux vraiment être un disciple et si tu veux vraiment amener des gens à devenir des disciples, ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter ta vie. Alors, on est revenu après la COVID avec cette détermination, cette passion plus que jamais à former des disciples. Et cette thématique est à propos de cela, de former des disciples de Jésus-Christ. Maintenant, c'est quoi un disciple? C'est quoi suivre Jésus? Dans notre culture, lorsqu'on suit quelqu'un, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? Ça veut dire que tu likes ses photos sur Instagram. Tu ne peux pas avoir un niveau d'engagement plus bas que celui-là, right? Ça ne peut pas être plus loin de la réalité de ce que suivre Jésus voulait dire. Dans notre culture, suivre quelqu'un, c'est le suivre sur Instagram. Et dans l'Église, parfois, le mot « suivre Jésus » est devenu tellement cliché que les gens ne savent même plus ce que ça veut dire. Pour comprendre ce que ça veut dire suivre Jésus, être un disciple de Jésus, il faut retourner au contexte historique de l'époque. Jésus était le Fils de Dieu. Je peux t'entendre amen? Jésus était le Christ. Est-ce que je peux entendre amen? Mais Jésus était aussi un rabbin. Un rabbin, c'est un mot hébreu qui veut dire maître ou enseignant. Et les rabbins allaient de ville en ville, prêchant dans les villages et dans les synagogues. Et lorsqu'on regarde aux évangiles, il y a 90 fois où les gens s'adressent à Jésus. 90 fois. Sur ces 90 fois, il y en a 60 où les gens l'appellent rabbi ou maître. Oui, Jésus était le Fils de Dieu. Oui, Jésus était le Christ. Oui, Jésus était le Messie. Mais Jésus était aussi un rabbin. Maintenant, ce n'est pas un rabbin conventionnel. C'est un rabbin jeune, brillant, subversif et créatif. Mais Jésus était aussi un rabbin. Et les rabbins avaient des disciples. Tous les rabbins avaient des disciples. Lorsque tu devenais le disciple d'un rabbin, ce qu'on disait de toi, c'est que tu suivais ton rabbin. OK? De là l'expression « suivre Jésus ». Jésus est un rabbin et ses disciples suivaient Jésus. Maintenant, à l'époque, devenir le disciple d'un rabbin, ce n'était pas une chose facile. C'était presque une chose impossible, en fait, parce que c'était réservé à l'élite de l'élite de l'élite, à la crème de la crème de la crème. Les Hébreux avaient un système d'éducation en 3 étapes. Lorsque les enfants atteignaient 6 ans, de 6 à 12 ans, on leur apprenait la lecture et l'écriture, et ils apprenaient avec la Torah, avec la Bible, l'Ancien Testament. Et à l'âge de 12 ans, la plupart des jeunes Hébreux savaient maîtriser la Torah par cœur. Okay? Imagine ça, par cœur, à l'âge de 12 ans, ils apprenaient à lire et à écrire avec la Torah. Maintenant, pour ceux qui étaient plus doués, à partir de l'âge de 12 ans, et c'était juste un petit groupe sélect de personnes, à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, il y avait des écoles spécialisées à côté de la synagogue, et les meilleurs des meilleurs des meilleurs pouvaient aller étudier plus en profondeur. Et ils étudiaient pas seulement la Torah, ils étudiaient le Tanakh. Qu'est-ce que le Tanakh? C'est l'Ancien Testament au complet. Et à partir de l'âge de 15 ans, la majorité de ces jeunes-là connaissaient l'Ancien Testament par cœur. Il y en a, tu n'as jamais réussi à lire le Lévitique, OK? Eux autres, ils connaissaient par cœur. Ça, c'est de 12 à 15. Maintenant, les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs pouvaient peut-être rêver un jour
d'atteindre le troisième niveau, de devenir le disciple d'un rabbin. Et tu ne pouvais pas choisir comme ça d'être un disciple d'un rabbin. Il devait te passer une interview et décider si tu avais l'intelligence, la capacité, l'habileté, le talent et l'éthique de travail nécessaires pour devenir son disciple. Et s'il croyait que tu pouvais être à la hauteur, il te regardait dans les yeux puis il disait « Suis-moi ». Maintenant, très peu de gens avaient le privilège d'entendre ces mots « Suis-moi ». C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on voit Pierre et André, Jacques et Jean, on voit que lorsque Jésus dit « Suis-moi », les gars font « OK, on y va tout de suite ». Pierre laisse ses filets, André laisse ses filets, Jacques et Jean laissent leur père. Maintenant, si ça avait été moi, j'aurais dit « Hey, mes petits verras, qu'est-ce que vous faites là? On est en train de travailler! » Mais Zébédée ne réagit pas comme ça, étonnamment. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout bon juif, son plus grand rêve, c'est que son fils devienne un rabbin. Alors, lorsqu'un rabbin comme Jésus passe et dit à ses fils, « Suis-moi », Jacques et Jean laissent les barques, les ouvriers laissent leur père et suivent Jésus. Et Zébédée n'est pas offensé. Zébédée est là comme, « Wouah! C'est beau les gars! Allez-y les gars! » C'était comme de gagner à la loterie. Maintenant, si tu avais la chance et le privilège de devenir disciple d'un rabbin, ta vie était centrée sur 3 buts. Le premier, c'est d'être avec ton rabbin. C'était pas une job à temps partiel, être un disciple. C'était quelque chose qui était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu mangeais avec lui, tu étais avec lui. Être avec ton rabbin. Il y avait une formule de bénédiction à l'époque qui disait ceci. Puisses-tu être couvert de la poussière de ton rabbin. Et ça, c'est littéral. À l'époque, on marche dans des routes qui ne sont pas pavées la plupart du temps. On marche, puis si le rabbin est en avant, les disciples sont en arrière. Littéralement, il reçoit la... Mais c'est une métaphore aussi pour dire, puisses-tu être tellement dans la présence de ton rabbin que tu vas être couvert de la poussière de ton rabbin. Premier but pour un disciple, être avec ton rabbin. Deuxième but, devenir comme lui. Littéralement, OK? C'était pas juste une métaphore. Ils aspiraient à être comme leur rabbin, manger comme lui, parler comme lui, faire les mêmes mimiques, avoir les mêmes postures, les mêmes habitudes, les mêmes disciplines, les mêmes habillements. Nous, on vit dans une culture où on ne veut pas ressembler à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on est tous tatoués, right? C'est ça. Mais vous êtes tous tatoués, fait que vous avez tous l'air de la même affaire. Faites donc comme moi. On vit dans une culture où on veut être unique. C'est ce qu'on se fait dire, hein? Je suis spécial. Je suis un original, je suis un unique, je suis un flocon de neige. Il n'y en a pas 2 comme moi. Aujourd'hui, dans notre culture, l'idée d'être le disciple de quelqu'un, l'idée de ressembler à quelqu'un à ce point-là ne nous attire pas trop. Aujourd'hui, dans notre culture, on ne veut pas être le disciple. On veut être le maître. Et malheureusement, même dans l'Église, souvent, on ne veut pas suivre Jésus. On veut que ce soit Jésus qui nous suive, nous. Mais dans cette culture, c'était un privilège, c'était un rêve, c'était un honneur de pouvoir devenir comme ton rabbin, de ressembler à ton rabbin, de devenir le réplica, la réplique, la copie conforme de ton rabbin. C'est quoi un réplica? C'est un mot qui est utilisé dans plusieurs domaines aujourd'hui, mais on l'utilise entre autres dans le domaine des arts. Souvent, les musées vont avoir des réplicas de leurs plus grandes œuvres. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du monde qui jette de la peinture dessus ou un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a des réplicas pour que les gens voient, mais ce n'est pas le vrai. Fait que dans un musée, si tu vois une toile de valeur, probablement que ce n'est pas le vrai. C'est un réplica, c'est une copie parfaite qui a été mise là. C'est ça un réplica. Et un disciple est appelé à être une copie parfaite, un réplica de son rabbin. Mais nous, on n'aspire pas à ça aujourd'hui. On ne veut pas être la copie de quelqu'un d'autre. On veut être un original. J'ai été à Austin, Texas, l'année passée. J'ai prêché là-bas. Puis le slogan de la ville, en passant, ceux qui pensent que le Texas, c'est tout conservateur. Non, il y a une ville comme Austin, c'est très, très libéral là-bas. Et leur slogan, c'est « Keep Austin Weird ». OK? Le but, c'est ça. « Keep Austin
Weird, c'est partout, partout, partout. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si tout le monde est weird, weird est rendu normal. Alors, si tu veux vraiment être weird, deviens donc normal. Non, moi, ma théorie, c'est la suivante. Aujourd'hui, en 2024, si tu veux être un rebelle, il y a juste une façon. C'est de suivre Jésus. Pour vrai. Non, mais pour vrai. Comment tu veux être un rebelle aujourd'hui? Il n'y a plus rien qui est interdit. Tout est accepté. La seule chose qui n'est pas acceptée, c'est de suivre Jésus. Alors, si tu veux être vraiment un rebelle, si tu veux être vraiment weird, suis donc Jésus. Mais nous, cette idée-là, on n'aime pas ça foncièrement. Être comme un autre. Non, même si c'est Jésus. Non. Moi, je vais être moi. Mais à l'époque, tu voulais devenir comme ton rabbin. Être avec ton rabbin, devenir comme ton rabbin. Et le troisième but du disciple d'un rabbin était de faire ce que son rabbin faisait. Le but d'être avec un rabbin, c'est qu'éventuellement, lorsque tu allais avoir eu assez de formation et d'entraînement, le rabbin allait dire « T'es prêt maintenant. T'es prêt à devenir un rabbin. » Et il allait te dire quelque chose comme « Allez, faites des disciples. » Maintenant, depuis le début de notre Église, notre mission est claire. On existe pour former des disciples qui en forment d'autres. Et depuis 10 ans, dans nos 5 à 7, dans nos communautés, on martèle ce message-là. On forme des disciples. On a 90 communautés, 90 petits groupes de formation de disciples à l'Église. C'est quand même quelque chose. On peut célébrer ça quand même. Quand même. Pourquoi la chapelle existe? Pour faire des disciples. Amen. Maintenant, voici la question. C'est quoi un disciple? C'est une bonne question. Et si tu demandes la réponse à plusieurs personnes, tu vas avoir plusieurs réponses différentes. Si tu lis 20 livres sur le discipleship, tu vas probablement avoir 20 définitions différentes de c'est quoi être un disciple. Alors, on s'est dit, nous avons besoin à la chapelle pour passer à l'autre étape et former plus de disciples et former de meilleurs disciples. On a besoin de devenir clair sur qu'est-ce que c'est un disciple. Alors, le groupe de pasteurs, on s'est mis à regarder à toutes sortes de choses avec Glenn, avec Sandy. On s'est mis à regarder à différentes définitions et on est venu avec cette définition. On ne l'a pas inventée, mais c'est celle qu'on a choisie puis on l'a modifiée. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus, pour devenir comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait. Maintenant, cette définition vient d'un livre qui s'appelle « Practicing the Way », d'un auteur qui s'appelle John Mark Comer. Et je recommande ce livre-là à tout le monde. Okay? La majorité de ce que je vais dire dans les prochaines semaines vient de ce livre-là. Il y en a qui disent, tu prêches le livre. Oui, je prêche le livre. Okay? Il n'y a rien de caché. Je prêche ce livre. C'est un livre phénoménal sur la formation de disciples. Et cette définition, on l'a adoptée comme la nôtre. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui va être avec Jésus. Pourquoi? Pour devenir comme Jésus. Pour éventuellement faire ce que Jésus faisait. Et dans les prochaines semaines, à chaque dimanche, on va prendre un de ces points-là et on va aller en profondeur dans chacun d'entre eux. Mais aujourd'hui, je vous fais juste une petite overview. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui va être avec Jésus. Il y en a, tu dis, je ne sais pas si tu es au courant, pasteur, mais Jésus n'est plus physiquement parmi nous aujourd'hui. Je suis au courant. Alors, comment je vais faire pour être avec Jésus? Réponse facile. Pas facile. Réponse courte qu'on va approfondir la semaine prochaine. Par le Saint-Esprit. OK? Par le Saint-Esprit, je peux être avec Jésus. Et on va aller en profondeur là-dedans la semaine prochaine. Jean 15, Jésus dit, je suis le sceptre, je suis le tronc. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Demeurez en moi. Si les branches que nous sommes sont connectées au tronc qu'il est, la sève de Jésus va passer à travers nous. Et quand on va être avec Jésus, on va éventuellement devenir comme Jésus. Mais le point de départ, ce n'est pas d'essayer d'être comme Jésus. Le point de départ, c'est d'être avec Jésus. Une marche chrétienne, une formation spirituelle sans être avec Jésus, c'est impossible. C'est écrasant. C'est insupportable.
Et chaque personne qui vient à Christ doit comprendre ça, que ça commence par, il appelle ça dans Jean 15, demeurer en moi. 11 fois, il va le dire, demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre système religieux? Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il faut que je devienne ça. Il faut que je devienne plus aimant. Il faut que je devienne plus compatissant. On essaie de se transformer nous-mêmes, mais ça ne fonctionne pas. Comment ça commence? C'est quoi le point de départ? Être avec Jésus. Lorsque je suis venu au Seigneur, il y a un chrétien qui m'a envoyé une lettre pour m'encourager. Il a failli détruire ma foi. Vous savez pourquoi? La lettre disait, David, maintenant tu es venu à Jésus, c'est bon, mais laisse-moi t'expliquer quelles sont toutes les caractéristiques de quelqu'un qui marche vraiment avec le Seigneur. Et là, il y avait toute une liste de commandements. Pom, 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 pom. Et je lisais ça et je commençais à me sentir écrasé. Puis c'est pas que c'était pas vrai, c'était tout dans la Bible ce qu'il disait. Mais il faisait les choses à l'envers, le gars. C'est pas comme ça. Il fallait qu'il m'explique que je dois être avec Jésus. Parce que quand on prend les commandements de Jésus sans être avec Jésus, on va mal les interpréter. Et ça va devenir lourd, ça va devenir insupportable. Il y a tellement de gens qui se sont découragés dans leur marche avec Dieu parce qu'ils essaient de devenir sans être. Ils essaient de devenir comme Jésus sans être avec Jésus. Tu n'as pas à te forcer à devenir comme Jésus. Tu dois plutôt être intentionnel à être avec Jésus. C'est ça le point de départ. Ça commence par être avec lui. Lorsqu'on parle d'être avec Jésus, il y a quelque chose qui est comme... C'est comme si la tension dans la pièce fait comme... C'est comme si la pression sur nous est relâchée. Être avec Jésus. OK, pas performer, pas réussir à faire tous les commandements. Non, juste être avec Jésus. Ça, c'est le premier but. Maintenant, lorsque je suis avec Jésus, c'est inévitable, je vais devenir comme Jésus. Dans mon caractère, dans mon intégrité, dans mes relations avec les autres personnes, dans ma maturité émotionnelle, parce que, by the way, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais on pense parfois dans l'Église que c'est possible d'être mature spirituellement sans être mature émotionnellement. C'est pas vrai, ça, OK? Si on n'est pas mature émotionnellement, on n'est pas mature spirituellement. Ça va ensemble. Et ce processus d'être avec Jésus commence à nous transformer et on devient comme lui. C'est ce que le Nouveau Testament appelle la sanctification. C'est ce que plusieurs auteurs appellent la formation spirituelle. Et alors que je suis avec lui, je deviens un être comme lui qui commence à être défini par l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Parce que quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu deviens comme cette personne. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran, c'est Pasteur Loïc et son frère. Maintenant, vous voyez des similitudes, bien sûr. Moi, celle qui me frappe le plus, c'est que les deux ont une absence de cheveux. Mais bon, son frère est venu nous visiter cette semaine et j'ai été frappé parce que Loïc est suisse, mais il est avec nous depuis maintenant 5-6 ans. Et quand j'écoute Loïc parler, habituellement, je me dis, Loïc, c'est un Suisse. J'entends son accent suisse, je l'entends. Mais là, son frère est venu. Et j'étais scotché de voir comment, en fait, Loïc n'a plus un accent suisse. Loïc a un accent québécois, suisseau, je sais pas, quelque chose, tu sais? Germanique, whatever, je sais pas. Mais en fait, d'entendre l'accent de son frère, je me suis fait, Loïc, t'es québécois, bro, t'es 100% québécois. Pourquoi? Parce qu'en étant avec nous, Loïc devient comme nous. C'est inévitable. Quand tu es avec quelqu'un, tu deviens comme cette personne. La réalité, là, c'est qu'on est tous en train d'être formés par quelqu'un. On est tous les disciples de quelqu'un. La question, c'est pas est-ce que tu es le disciple de quelqu'un? La question, c'est tu es le disciple de qui? Et il y en a, tu ne réalises même pas, mais tu es le disciple de des gens que tu n'as jamais rencontrés. Tu es le disciple de des philosophes qui ont écrit sur des sujets il y a 200 ans, puis que maintenant, c'est dans la culture populaire. Mais tu es le disciple de quelqu'un. Ça n'existe pas quelqu'un qui est un libre penseur. Quelqu'un qui dit, non, mais moi, là, je fais ce que je pense, c'est mes idées, je ne me laisse pas influencer par les autres. C'est pas vrai. C'est faux, ça. Le monde n'a pas de penseur libre, dit Tyrese Harrison.
Le monde n'a pas de penseurs libres. Il y a des forces dans ce monde et elles sont puissantes. OK? Il y a des forces dans ce monde qui veulent te former. J'aimerais dire, il y a même des forces qui sont en train de te former. Tu dis, mais c'est quoi ces forces-là? Ah, les corporations multinationales, les politiciens, les départements de marketing, les influenceurs qui veulent plus de followers, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ces forces-là veulent nous former. Et ces forces-là veulent nous faire croire qu'on est des penseurs libres. Parce que la meilleure façon que les gens te suivent, c'est de leur faire croire qu'ils ne te suivent pas, puis qu'ils sont juste des penseurs autonomes. Arrête de penser que, non, moi, c'est... Non, tout le monde. Nous avons été créés avec un désir et un besoin de grandir. Et le besoin qu'on a de nous identifier à d'autres personnes pour devenir comme ces personnes-là, tu ne peux pas combattre ça. Ça, c'est fondamentalement humain. Et aujourd'hui, avec la montée des empires des médias sociaux, j'aimerais dire, les forces qui veulent nous former ont accès à nos consciences 24 heures sur 24. À chaque fois que ton pouce glisse sur ton téléphone, ces forces-là sont en train de te former. La publicité, ce n'est plus seulement de la publicité aujourd'hui, c'est de la modification comportementale en continu. La question, c'est pas est-ce que tu es en train de suivre quelqu'un? La question, c'est qui es-tu en train de suivre? Maintenant, quand tu sais ça, quand tu l'acceptes, quand tu le réalises, on est tous en train d'être formés. Quand tu l'acceptes, quand tu dis non, je ne suis pas un libre penseur, je vais être influencé. Quand tu acceptes ça, tu peux prendre la décision de dire, moi, celui qui va me former, je choisis que ce soit Jésus. Parce que je crois que Jésus de Nazareth est l'être le plus radieux, le plus aimant, le plus gracieux et le plus intelligent à avoir marché sur la surface de la terre. Et si je dois être formé par quelqu'un, parce que c'est inévitable, mes amis, je choisis d'être formé par Jésus. Il n'y a aucun penseur comme lui, il n'y a aucun philosophe comme lui, il n'y a aucun leader comme lui, il n'y a aucune philosophie ou idéologie qui possède la cohérence, la profondeur des enseignements de Jésus-Christ. Tu es en train d'être formé, la question c'est qui est en train de te former? C'est ça la question. Je veux être formé par Jésus. OK. Premier but d'un disciple, c'est quoi? Être avec Jésus. Deuxième, devenir... je ne fais pas une bonne job. On va recommencer. Premier, OK. Être avec Jésus. Deuxième, devenir comme Jésus. Voici le troisième. Faire ce que Jésus faisait. Maintenant, by the way, pour tous ceux qui ne sont pas doués en français comme moi, faisait, ça se dit faisait. OK? So, si tu penses que je suis en train de faire une erreur, c'est que tu es comme moi. Tu ne connais pas ton français. All right? Faire ce que Jésus faisait. Le but d'être avec Jésus, c'est de faire ce que Jésus faisait. C'est de joindre Jésus dans son projet d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que Jésus faisait? Plein de choses. Enseigner, prêcher, pratiquer la justice, offrir l'hospitalité, délivrer les captifs, guérir les malades. Il faisait tout ça. Mais s'il y a une chose que Jésus faisait, au-delà de toutes les autres, c'est aussi laquelle Jésus formait des disciples. Ça, c'était son truc. Ça, c'était le truc. Le reste, c'est des choses qu'il utilisait pour former des disciples. Jésus formait des disciples et nous sommes résolus à la chapelle à former des disciples. Nous sommes résolus à vous former comme disciples. Parents, nous sommes résolus à vous former parce que vous avez des enfants à former. Il n'y a pas personne d'autre que toi qui va pouvoir les former de la même manière. Tu es appelé à former tes enfants comme disciples. Nous sommes résolus à former la prochaine génération comme disciples, à faire d'eux des réplicas de Jésus. Il y a eu cette retraite en fin de semaine passée. Il y avait 150 ados et moniteurs qui étaient à une retraite. Nos ados sont en feu pour le Seigneur. C'est malade. Mais former des disciples, c'est dur. Former des disciples, ça demande beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire en 2005 qui s'intitule « La marche de l'empereur ». C'est un documentaire, on peut le mettre à l'écran. Non, c'est pas ça. C'est un documentaire sur les manchots empereurs en Antarctique. Voyez-vous les petits bébés, ils sont tellement cute, les bébés. Et ces créatures-là sont fascinantes, mes amis.
Ces créatures-là ont un engagement extraordinaire à ce que leur postérité puisse survivre et que leur postérité ait une postérité. Et ils sont engagés. Premièrement, ils me touchent, ces créatures-là. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils se matchent, quand ils trouvent un mari ou une femme, c'est pour la vie. Love this. Puis ils sont tellement engagés que parfois, quand il y en a un qui meurt, pas longtemps après, l'autre meurt. Ouais, ils sont... Et si vous n'avez jamais vu ce documentaire-là, allez le voir. Parce que ce qui est fascinant, c'est à quel point ils doivent s'engager afin d'avoir des enfants. Bon, c'est des ovipares, bien sûr, ils pondent des œufs. Alors, la femelle pond son œuf, mais il n'y a pas de bouffe là-bas, là. Alors, elle pond son œuf, puis un coup qu'elle a pondu son œuf, savez-vous ce qu'elle fait? Elle passe au mâle. Ils font un transfert d'œufs. Qui a dit que les hommes ne pouvaient pas être maternels? Elle transfère son œuf au mâle. Et ils ne sont pas habiles, hein? Ils n'ont pas de main. Ce pas des créatures habiles. Et là, il y a un échange d'œufs. Elle échange l'œuf avec le mâle. Et là, le mâle va couver l'œuf pendant des semaines. Pourquoi? Parce qu'elle, elle doit retourner à la mer et elle va aller s'empiffrer pendant des semaines. Parce qu'après ça, elle va revenir et quand l'œuf va éclore, elle va régurgiter sa bouffe pour nourrir ses petits. Alors, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une dévotion extrême de la mère, mais ça prend aussi une dévotion extrême du père. On s'entend-tu qu'un gars n'est pas bon à couver un œuf? But we need to do what we need to do, right? Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste un engagement des parents seulement. Non, ça va bien plus loin que ça. C'est qu'il fait tellement froid que lorsque les petits vont éclore, ils ne peuvent pas survivre dans cette température-là. C'est juste trop froid. Alors, ils ont une stratégie. Pour que les enfants survivent, savez-vous ce qu'ils fassent? Il faut qu'ils se mettent tous ensemble. Tous ensemble. Ils vont mettre les petits au milieu et ils vont faire comme une espèce de spirale. C'est des milliers de manchots et ils vont tourner autour des petits dans un cycle qu'il y en a qui sont à l'extérieur. Ils se prennent dans la poire le moins 42, moins 43 degrés. Et il y a ce circuit-là où ils marchent. Et avec le temps, après quelques minutes, il y a une spirale qui va vers l'intérieur. Et lorsqu'ils arrivent à l'intérieur, non seulement ils se réchauffent eux, mais on réchauffe les petits parce qu'à l'intérieur, il fait 17 degrés. Et après ça, ils continuent, ils ressortent tranquillement, ils font la spirale extérieure, ils ressortent, puis ils vont s'en prendre dans la poire encore. Voici mon point. Pour que ces petits-là puissent vivre et survivre, ça prend une dévotion extrême du père, de la mère et de leur communauté. Il n'y a pas un qui va survivre sans cette dévotion. Et ça doit être l'esprit qui nous anime. Si tu as à cœur de voir tes enfants devenir des bons citoyens, j'aimerais dire ça, c'est facile. La majorité des gens sont des bons citoyens. Easy. Facile. Tu as un bon gars, il ne ment pas, il ne vole pas. Ben, il ne ment pas. Hein, il ne vole pas. Ben, il ne vole pas. Pas plus que 5 piastres, là. Une paire de gants à job, peut-être, mais pas plus que ça. C'est pas un vrai voleur, right? C'est bien facile de faire un bon citoyen. Mais former un disciple de Jésus-Christ, ça, c'est de la peau. Dans un monde hostile, dans un froid arctique, spirituellement parlant, il faut qu'on se mette tous ensemble autour des petits. Il faut qu'on se mette tous ensemble autour de nos enfants. Il faut qu'on se mette tous ensemble autour des nouveaux croyants qui rentrent à la chapelle, qui ne savent pas comment prier, qui ne savent pas comment se battre spirituellement. Il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on soit engagés là-dedans. Le but d'être un disciple, éventuellement, c'est de former des disciples. Et par la grâce de Dieu, cette génération est en train de changer. Il y a plein de changements sociétals, mais que dans cette Église, nous allons nous reproduire. Nous allons passer le bâton à la prochaine génération. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas comme ça. Ça va prendre l'engagement de notre part. Maintenant, je reviendrai là-dessus dans les prochains messages. OK. C'est quoi être un disciple? 1, être avec Jésus. 2, devenir comme Jésus. 3, faire ce qu'il faisait. By the way, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Suivez-moi et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes.
Suivez-moi, être avec Jésus. Et je vous ferai devenir comme Jésus, des pêcheurs d'hommes, faire des disciples qui forment d'autres. Être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour former des disciples qui en forment d'autres. OK. Maintenant, je change de gear. Qui peut devenir un disciple? Qui? C'est une bonne question. À l'époque de Jésus, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Il n'y a pas un rabbin qui va prendre un risque avec un gars average. Il n'y a pas un rabbin qui va prendre un risque de nuire à sa réputation avec quelqu'un qui n'a pas le niveau d'éducation, avec quelqu'un qui ne semble pas avoir le niveau d'intelligence requis. Non, 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 non. C'est très sélectif. Les rabbins ne veulent pas n'importe qui. Mais arrive sur la scène, rabbin Jésus. Marc 8, 34. Puis il appela la foule avec ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi. Il y a d'autres traductions qui disent quiconque. En anglais, ça dit whoever. What? Rabbin Jésus dit quiconque? N'importe qui? Really? Pour vrai? N'importe... Non. Comprends-tu comment leur cœur a dû brûler quand il a lancé l'invitation? N'importe qui, quiconque, ça veut dire toi. Et toi, et toi, et toi, et moi. Quiconque. Il n'y a jamais un rabbin qui a dit ça avant. Non, non, les rabbins veulent les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Mais Jésus, rabbin, vient dire, il dit, non, quiconque. Quiconque veut venir après moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les pécheurs et les pécheurs, les zélotes, les collecteurs de taxes, les voleurs, les prostituées, les adultères, les élites intellectuelles, même les enfants. Tout le monde peut devenir un disciple de Jésus. C'est comme si un prof rockstar à l'université Harvard mettait sur les médias sociaux n'importe qui veut être mon apprenti, je te paye la bourse, tu n'as rien à faire. Même si tu n'as pas de diplôme d'études secondaires, tu peux venir étudier avec moi. Personne ne ferait ça. Jésus est venu changer la donne complètement. Maintenant, j'aimerais dire, c'est encore vrai aujourd'hui. Tout le monde est invité à suivre Jésus. Tout le monde, noir ou blanc, riche ou pauvre, jeune ou vieux, diplômé ou décrocheur, marié, célibataire, divorcé ou marié à nouveau, divorcé à nouveau, moral ou immoral, oppressé ou oppresseur, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, tu es invité à devenir un disciple de Jésus. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Tu es invité. Peux-tu imaginer Pierre? Il n'a jamais pensé pouvoir être le disciple d'un rabbin. Lui, il pêche des poissons. Pense à Lévi Matthieu. C'est un collecteur de taxes. On ne le dira pas, mais c'est un gars qui joue avec le système. Tu comprends? Hein? Jamais qu'il aurait pensé être invité. Mais Jésus dit, Matthieu, et Pierre, et Simon, et Jacques, et Jean, et Judas. Tout le monde est invité. Peu importe ce que tu as fait, tu es invité. Tu es invité à entrer dans la vie de Jésus. Tu es invité à devenir un disciple de Jésus. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux de cette vie-là. Je veux d'une vie où j'ai une relation vibrante avec Dieu le Père. Je veux d'une vie de foi et de confiance. Je veux d'une vie où je ne suis pas paralysé par l'anxiété, rongé par les inquiétudes. Je veux d'une vie où je suis une présence non anxieuse dans un monde qui est anxieux. Je veux d'une vie où je suis une personne généreuse, où je ne suis pas captif du matérialisme,
où je ne suis pas enchaîné par la convoitise, où je ne suis pas enchaîné par la jalousie et l'envie. Je veux d'une vie où je n'ai pas à maintenir la pression de projeter une image devant tout le monde pour me sentir aimé et accepté, parce que je sais que je suis aimé et accepté de mon Père céleste. Je veux d'une vie où je suis un être qui marche tellement dans l'amour que je suis capable d'aimer mes ennemis. Je veux d'une vie où je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Je veux d'une vie où je deviens le vrai moi, où je deviens le moi que j'ai été créé pour être. Ça, c'est la vie dans laquelle Jésus nous appelle. Ça, c'est la vie de Jésus, la vie de Dieu, la vie en abondance, la vie éternelle maintenant. Tu es invité dans la vie de Dieu maintenant. Tu es invité dans la vie éternelle maintenant. C'est une invitation pour toi. Parce que tout le monde est invité. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond à l'invitation. On va relire le verset. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Wow, la foule, les disciples, si quelqu'un veut venir après moi, really? Tout le monde est invité? Vraiment? » Jésus dit, « Oui, mais voici, tout le monde est invité, mais voici ce qu'il faut faire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vois-tu, ce n'est pas suffisant d'être invité. Il faut s'engager. Tu ne verras jamais dans le Nouveau Testament Jésus qui vient mettre des conditions à le suivre de « Ah, il faut que ton niveau spirituel soit rendu là, il faut que ton niveau de connaissance biblique soit rendu là, il faut que ton niveau de sanctification soit rendu là. Tu fais tel péché, ah non, tu ne peux pas venir. Tel péché, ce n'est pas si grave que ça. Parler contre son voisin, ce n'est pas grave, viens-t'en. Mais ça, non. Non, tu ne verras pas ça. La seule chose que Jésus demande pour le suivre, c'est quoi? C'est que tu t'engages. C'est pour ça que notre définition, je vous disais tantôt, notre définition d'un disciple, c'est être avec Jésus, pour devenir comme Jésus, pour faire ce qu'il faisait. C'est qu'on a rajouté un mot au début. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage. Qui s'engage à être avec Jésus, pour devenir comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait. Tout le monde est invité, mais ce n'est pas tout le monde qui répond. Lis les évangiles. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été en contact avec Jésus, qui ont été frappées par ses enseignements, qui ont été frappées par sa doctrine. Mais il y a seulement quelques centaines ou quelques milliers qui l'ont suivi lorsqu'il était sur cette terre. On est tous invités à le suivre. Mais souvent, on ne veut pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On donne des excuses. L'excuse du confort, l'excuse de l'argent, l'excuse d'une relation. Oh, mais je vais-tu perdre cet ami-là? Je vais-tu perdre cette personne-là? L'excuse du plaisir. Il y a plusieurs raisons pourquoi les gens s'excusent de refuser l'invitation de Jésus. Mais pour chaque personne qui refuse l'invitation de Jésus, ils ont tous quelque chose en commun. Vous savez c'est quoi? C'est qu'ils trouvent que la barre est trop haute. Ah non, je ne peux pas. Là. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, verset 34, et qu'il me suive. Tout le monde est invité, mais voici ce que tu dois faire pour me suivre. Renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix. Maintenant, pour les premiers disciples, c'était littéral. Ils ont été crucifiés, martyrisés pour leur foi. Pour nous, aujourd'hui, en Occident, ce n'est pas littéral. C'est une métaphore. Mais mourir à soi-même est quand même nécessaire pour suivre Jésus. Il y a un philosophe qui a dit ceci, Yaroslav Pelikan, « Christ est venu dans le monde pour nous enseigner comment mourir. » Mourir à soi-même, là, ça a l'air bizarre. Tu sais quoi ça? OK, un mot facile à comprendre. S'abandonner. Le fondement de la vie chrétienne, c'est de s'abandonner. C'est pas surprenant qu'il y a autant de gens qui pensent que ça ne marche pas, la vie chrétienne. Ça ne marche pas dans les conditions dans lesquelles eux le font. La vie chrétienne, ça marche quand on s'abandonne. Voici un autre mot pour abandon. Puis on ne l'aime pas, celui-là. L'obéissance. Ah, crap, on ne l'aime pas. Tu peux m'aider, Christian Waka? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Puis regardez ce qu'il dit après. Quiconque
voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Voici le paradoxe, OK? Ça a l'air d'être comme, non, je ne vais pas mourir. Mais voici le paradoxe. Dans la vie chrétienne, c'est quand tu choisis de mourir que tu vis vraiment. C'est quand tu abdiques tes droits. Tu dis, j'ai le droit, tu as le droit. Tu as le droit de ne pas suivre Dieu, même Dieu l'accepte. Tu as le droit de ne pas suivre Jésus, même Jésus l'accepte. Vous ne verrez jamais Jésus faire le guilt trip à quelqu'un. Tu ne veux pas me suivre? Ton argent est plus important? Envoie donc. Tu ne verras jamais Jésus supplier quelqu'un. Tu ne verras jamais Jésus manipuler quelqu'un. Jésus va offrir son invitation. Moi, j'ai la vie en abondance. Est-ce que tu veux entrer dans la vie? Oui, bien, il faut que tu meures à toi-même, il faut que tu renonces à toi-même. Et pendant des années, je me disais, Jésus met des conditions hautes. Jésus met des conditions élevées. Et avec le temps, je suis en train de réaliser quelque chose. C'est que c'est pas que Jésus est comme soupe au lait, puis il dit, si tu n'es pas all-in avec moi, tu n'es pas pour moi. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais, as des amis de même. Là. Si tu es ami avec lui, tu ne peux pas être mon ami. Tu comprends ce genre-là? Jésus n'est pas comme ça. Jésus est juste en train de... Quand il dit, tu ne peux pas être mon disciple si tu ne renonces pas à toi-même, c'est comme quand il dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu puis l'argent. Tu dis, ah, ben Jésus, t'es cheap, pourquoi on ne peut pas servir? Non, c'est pas que Jésus veut pas. C'est que c'est pas possible. Tu as juste un cœur, tu n'en as pas deux. Fait qu'il ne peut pas y avoir deux maîtres dans ta vie, c'est impossible. Puis quand Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à toi-même, il n'est pas en train de dire, moi, je veux que tu renonces à toi-même, sinon je ne veux pas... Non, il est juste en train de dire, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas me suivre puis suivre quelqu'un d'autre. Il faut que tu choisisses. C'est impossible. Mais le paradoxe, c'est quand je meurs à moi-même que je me mets à vivre vraiment. Il y en a, tu dis, oh, mais ça coûte quelque chose, suivre Jésus. Tu as raison, ça coûte quelque chose. Ça coûte cher, suivre Jésus. Il y en a ici, là, tu as perdu des amis parce que tu suis Jésus. Il y en a, tu as perdu de la famille, ils t'ont renié. J'ai une amie qui était d'origine musulmane. Sa famille l'a complètement renié parce qu'elle suit Jésus. Il y en a, tu as perdu des amis de la famille. Il y en a, tu as perdu des contrats. Il y en a, tu as perdu une promotion. Il y en a, tu as perdu un rôle parce que tu es un acteur chrétien et tu n'acceptes pas n'importe quoi. Ça coûte cher parfois suivre Jésus. C'est vrai, ça coûte cher suivre Jésus. Mes amis, mais écoute-moi bien. Manque pas ce que je veux dire. Ça coûte cher suivre Jésus, mais ne pas suivre Jésus, ça coûte plus cher. Entends-tu, là? Ne pas suivre Jésus, ça coûte plus cher. Voici ce que ça va te coûter de ne pas suivre Jésus. La vie en abondance. Une joie ineffable et glorieuse. La paix qui surpasse toute intelligence. Une espérance qui ne trompe pas. La liberté de l'esclavage du péché. Être guéri de tes blessures. Être pardonné de tes péchés. Être libéré de ta honte et de ta culpabilité. Ne pas suivre Jésus coûte plus cher. Ne pas suivre Jésus, voici ce que ça fait. Jésus a appelé ça « perdre son âme ». Verset 36. « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? » Puis les gens pensent tellement que c'est un verset juste pour l'éternité, le paradis. OK, si tu vas perdre ton âme dans le paradis, j'aimerais dire, là, une âme perdue dans l'éternité, c'est parce qu'elle était perdue de ce côté-ci. Être perdu dans l'éternité, là, c'est juste la continuation de ce qu'il y avait ici. Mais je ne veux pas être perdu maintenant. Je ne veux pas être perdu après. Je vais avoir la vie et la vie en abondance. À quoi ça me sert d'avoir tout, la richesse? À quoi ça me sert d'avoir... À quoi ça me sert d'avoir les femmes? À quoi ça me sert d'avoir le succès? À quoi ça me sert d'avoir un plaisir par-dessus un autre? Et à quoi ça sert d'être le meilleur dans ton domaine si tu perds ton âme? À quoi ça sert
d'être super bon dans ton travail si tu perds l'âme de tes enfants? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un chalet puis de faire des voyages si tu perds ton âme parce que tu vas être tellement, tellement dans ton truc puis tu vas dire, il manque quelque chose! Il manque quelque chose! C'est comme le jeune homme riche. Il a tout. Il dit, il manque quelque chose. Lis l'Ecclésiaste. Le gars, il a tout eu. Il a eu plus d'argent que tu peux jamais en avoir, plus de femmes que tu peux jamais en avoir, plus d'influence, plus de succès, plus de sagesse que tu pourras jamais en avoir. Puis il a dit, ça donne rien. Ça donne rien. Il y a une vie qui est là, qui est plus grande que celle qu'on a. C'est la vie de Jésus. Puis tu es invité à entrer dans la vie de Jésus avec lui. Et pendant cette série-là, nous, on veut t'enseigner à être avec Jésus. On veut t'enseigner à devenir comme Jésus. Et on veut t'enseigner à faire ce que Jésus faisait à la gloire de Dieu. Et que tous ceux qui veulent être des disciples de Jésus, des réplicants, disent Amen. Alors, laissez-moi répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis écoute bien. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux d'une vie où j'ai une relation vibrante avec le Père, où je suis plein de foi et de confiance dans la vie, où je ne suis pas paralysé par l'anxiété, rongé par les inquiétudes, où je suis une personne non anxieuse dans un monde anxieux, où je suis une personne généreuse qui n'est pas captive du matérialisme, où je ne suis pas torturé par la convoitise, la jalousie et l'envie, où je n'ai pas à supporter la pression insoutenable de maintenir mon image pour être aimé et accepté parce que je sais que je suis aimé et accepté de mon Père céleste. Je veux d'une vie où je suis un être radieux qui marche dans l'amour, même capable d'aimer ses ennemis. Je veux d'une vie où je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Je veux être le vrai moi. Pas celui qu'on me dit que je dois être, mais celui que Dieu m'a créé pour être. Je veux être le vrai moi. Et si tu es prêt à t'engager dans cette vie-là, mon ami, on va aller plus profondément ensemble cet automne dans cette série. Ne manque aucun dimanche, aucun dimanche. Il y en a, tu es déjà all-in. Il y en a, tu es déjà un disciple de Jésus. J'aimerais dire, engage-toi. Il y a ces petites cartes-là qu'on a faites. On va les donner à la sortie. Tu peux signer ton engagement à être un disciple, à être un réplica de Jésus. Il y en a, tu n'es pas rendu là. Il y en a qui se disent, mais je ne sais pas, je pense que je ne peux pas être un disciple. J'aimerais dire, c'est un mensonge. Tu peux être un disciple de Jésus. Tu peux marcher avec Jésus. Tu peux devenir son disciple. L'invitation est lancée à tout le monde. Il y en a, tu es ici, tu te dis, ben, moi, si je suis honnête, je ne veux pas. Tu sais quoi? C'est mieux de ne pas vouloir que de te faire croire que tu veux. Mais écoute bien, écoute bien. Si tu es ici et tu te dis, je ne veux pas, voici la prochaine étape pour toi peut-être. C'est de commencer à vouloir. Puis si tu veux vouloir être son disciple, commence à prier puis à dire, Jésus, si je suis honnête, je ne veux pas. Mais j'aimerais ça commencer à vouloir. Et notre prière pour toi, c'est qu'à la fin de ces 6 semaines-là, tu ne vas pas seulement vouloir, mais tu vas vouloir. Puis tu vas toi aussi prendre cet engagement d'être un disciple de Jésus. Est-ce qu'on peut pencher la tête ensemble? J'aimerais qu'on se lève aussi, s'il vous plaît. On va se lever en prière. Je veux prier pour nous. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur? Je ne veux pas te forcer à le faire. Sois à l'aise si tu ne veux pas le faire, OK? Souviens-toi, il faut être vrai avec Dieu. Mais je veux prier pour nous. Je veux prier pour toi. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour chaque personne dans cette Église. Je prie que nous puissions nous engager à être avec Jésus. La présence de Jésus. Apprends-nous à marcher dans ta présence. Apprends-nous à respirer ta présence. Apprends-nous à être dans ta présence, pas seulement à l'église le dimanche matin, mais à chaque jour de la semaine, au travail, à la maison, dans tout ce que nous faisons. Apprends-nous à être dans ta présence. Apprends-nous à être avec Jésus. Parce que lorsqu'on va être avec Jésus, on va commencer à devenir comme Jésus. On va ressembler à Jésus.
et on va commencer à faire ce que Jésus faisait. Alors, je te prie, mon Dieu, pour un esprit de réveil dans cette Église. Je te prie qu'on commence à prendre sérieux Jésus à sa parole. Et je te prie qu'alors que ce monde va vers les ténèbres, que nous marchions vers la lumière et que nous puissions être une lumière tellement forte qui va attirer d'autres personnes à marcher dans cette lumière. Nous voulons la vie de Jésus. Je prie pour des gens qui n'ont pas cette vie. Je prie pour des gens rongés par l'anxiété, rongés par la peur, rongés par la culpabilité. Je prie pour des gens captifs et enchaînés dans le plaisir, un plaisir après l'autre, et il n'y a pas de vie là-dedans, c'est juste la mort là-dedans. Père, je prie qu'il y a des gens qui vont choisir de mourir dans les prochaines semaines pour vivre vraiment. Nous voulons la vie en abondance, nous voulons la vie de Dieu, la vie de Jésus, nous voulons la vie éternelle et nous voulons nous engager à marcher avec toi, à être tes réplicas dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia! Hey! Chante ton engagement. Loue et adore le Seigneur. De toi, je veux m'approcher, connaître ton cœur, prosterné devant ta grandeur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour te glorifier. Tu es ma force, mon appui, quand l'angoisse surgit. Je sais que tu es près de moi, tout près de moi, Jésus. En toi, mes craintes s'enfuient, ma foi s'illumine, enfin je perçois ta faveur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour l'éternité. Tu es ma force, mon appui, quand l'angoisse surgit. Je sais que tu es près de moi, tout près de moi. Tu es la vérité, la vie, le chemin qui conduit mon cœur à s'approcher de toi, tout près de toi, Jésus. Je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi, tout près de toi. Tu es
que ma vie serve à t'adorer de toute éternité. Merci, Pasteur David, pour ce message. Tu veux être un disciple de Jésus? La clé, c'est être avec lui, devenir comme lui et faire comme il faisait. On peut tous devenir son disciple, peu importe qui on est et d'où on vient, on est tous invités à le suivre. Alors engageons-nous aujourd'hui à être un réplica de Jésus. Si tu veux continuer à vivre la communauté de l'Église la semaine, tu peux le faire en ligne en te joignant à nous dans notre after les lundis à midi. C'est un bon moment pour connecter et prier ensemble. Tu trouveras le lien sur notre site web. Si tu souhaites vivre l'Église en personne le dimanche, joins-toi à nous dans l'une de nos chapelles. À Rosemont, on se réunit à 9h30 et 11h30 à la salle Père Marquette. Au Myland, la réunion est à 18h au Théâtre Fairmount. Et à Gatineau, on se rencontre à 9h45 au cinéma Star Cité de Hull. Merci pour ta générosité semaine après semaine. C'est tes dons qui nous permettent de vivre l'Église en ligne ou en personne et qui contribuent aussi aux différents projets de J'aime ma ville. Tu peux donner par l'entremise de notre application ou en te rendant sur notre site web. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se voit dimanche prochain en présentiel à Montréal ou à Gatineau ou encore en ligne ici sur notre chaîne YouTube. Mais avant, n'oublie pas de te joindre à nous dans notre after en ligne demain à midi. Bonne semaine.